Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Vous allez voir un tour de carte, de téléportation, un truc vraiment de dingue. Mais bon, je vous en dis pas plus pour vous laisser le suspense. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que je vous rappelle qu'aux 400 abonnés, je teste un nouveau concept. Donc voilà, si vous n'avez pas vu l'idée de ce concept, allez voir ma dernière vidéo. Voilà, je vous l'explique un peu plus en détail. Et sur ce, je ne parle pas plus, on est parti. Ok, très bien, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par mélanger le paquet de plusieurs façons comme ceci. Je vous montre bien sûr que toutes les cartes sont totalement différentes et mélangées. Une fois que c'est fait, on va laisser le spectateur choisir une carte, vraiment celle qu'il souhaite, peu importe. Admettons celle-ci, je vous la montre à la caméra. Voilà, elle devrait apparaître dans un coin de l'écran et on va tout simplement demander au spectateur de replacer sa carte dans le paquet. Très bien, une fois que c'est fait, on va pouvoir couper un petit peu si on le souhaite et mélanger, pourquoi pas également, peu importe, comme ceci. On mélange un petit peu afin d'être sûr de perdre totalement les cartes du spectateur. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement séparer le paquet en deux. Donc on demande au spectateur de noter stop quand il veut, admettons ici, et on en fait deux paquets. Très bien. Une fois que c'est fait, on va tout simplement demander au spectateur de couper ce paquet ici qu'on va utiliser plus tard. Donc admettons qu'il coupe ici, on marque sa coupe en faisant une croix comme ceci et on s'en occupera après. Très bien, hop, je vais rapprocher un peu comme ceci. Et du coup, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce paquet là. Donc dans ce paquet là je vous montre, bien sûr toutes les cartes sont différentes, mélangées, etc. Et ce qu'on va faire en fait, on va l'utiliser dans le sens où là je vais vous montrer un petit peu les différentes cartes. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement replacer le paquet dans la boîte, dans les tubes qu'on va placer ici. Donc déjà la première chose à faire c'est de savoir si sa carte fait partie de ce paquet là ou de ce paquet-ci. Donc je vous les montre une par une. Donc on a le 5 de trèfle, le valet de carreau, le 6 de carreau, la dame de cœur, le joker, le 6 de cœur, le 3 de carreau, le 8 de cœur, l'as de pique, le 10 de trèfle, le 4 de trèfle, le 3 de trèfle, l'as de carreau, le 10 de carreau, le roi de trèfle et le 8 de pique. Ok, du coup là je demande au spectateur s'il a vu sa carte. Donc apparemment il ne l'a pas vu, donc ce qu'on va faire, on va replacer le paquet dans les tubes puisque de toute façon il ne nous sert plus puisque sa carte n'en fait pas partie. Maintenant on va essayer ce paquet là et ça tombe bien parce que vous vous rappelez, j'ai fait couper le spectateur sur le paquet justement et on va voir où est-ce qu'il a coupé. Ce serait, excusez-moi, quand même fort que la carte sur laquelle il a coupé ce soit la sienne. Et là attention, c'est bien sûr le 3 de cœur, la carte du spectateur. Ah non, c'est pas celle-là. Mince. Alors dans ces cas-là, dans un tour, en fait, il faut savoir que le magicien se trompe jamais. Donc là, en fait, si vous me dites que c'est pas sa carte, c'est pas grave, il peut se rattraper puisque, en fait, un 3 de cœur, donc une carte, en fait, de manière générale, ça peut être soit la carte du spectateur, ou soit une carte indicatrice. C'est-à-dire qu'elle va indiquer la carte dans le paquet. Regarde bien, là c'est un 3, et si on compte 1, 2 et 3 cartes, c'est bien sûr l'as de trèfle, cette fois-ci, la carte du spectateur. Toujours pas ? Ok, bah dans ce cas, je ne vois plus qu'une solution. Alors oui, ça va vous paraître bizarre, mais il faut voir la réalité en face. En fait, la seule possibilité, en fait, pour que cette carte, parce que cette carte, elle n'est pas tombée du ciel. Si elle est là, c'est forcément qu'il y a un rapport. Donc si elle n'indique pas la carte du spectateur dans ce paquet-là, c'est qu'elle indique la carte du spectateur dans ce paquet-là. Donc oui, je sais, je vous les ai toutes montrées, mais on va quand même regarder plus en détail, parce que parfois, il y a des trucs bizarres qui arrivent. Donc je vous les remonte juste une par une. On a 8 de pique, roi de trèfle, 10 de carreau, as de trèfle, enfin je vais pas tous les vous les voyez. Voilà, je les passe. Normalement, vous ne devrez pas voir votre carte, et là, il y a une carte retournée. Donc c'est pas grave, on continue. Et vous voyez, je vous ai dit que c'était une carte indicatrice, c'est un 3, et si on regarde, c'est bien là, 1, 2 et 3e carte qui est retournée. Toutes les cartes sont bien sûr différentes, hein, je précise, et pareil pour le paquet, toutes les cartes sont bien sûr différentes. Et si on regarde maintenant cette carte retournée, qu'on retrouve au même emplacement que la carte indicatrice l'indique, et bien on voit bien que c'est le 6 de trèfle qui, je pense, est la carte du spectateur. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir et pour arriver le plus rapidement possible aux 400 abonnés. Ce serait génial d'y arriver avant Noël, hein, ça ferait un beau cadeau de Noël de votre part. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me suivent, etc. Ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas non plus qu'aux 400 abonnés, je tente un nouveau concept. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. J'ai également un compte Insta que je vous mets dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour.